La pluie tombait sur Ouagadougou et pourtant 468 enfants restaient droits alignés devant le palais présidentiel. Pas de parapluie, pas d'excuses, seulement la discipline. Leur voix s'élevait en mouré. La langue de leurs ancêtres, ni en français ni en anglais, mais dans les mots qui portent l'âme de leur nation. Ce n'étaient pas des soldats, ce n'étaient pas des touristes. C'était quelque chose de bien plus redoutable pour l'ancien ordre du monde, la première génération d'un nouveau Burkina Faso. Certains parlent de militarisation, mais regardez de plus près. Il ne s'agit pas de guerre, il s'agit de préparer des enfants à construire, et non à mendier. Et si vous croyez que cette histoire n'est qu'un chant sous la pluie, restez avec moi, abonnez-vous, partagez car la suite fera trembler l'Occident. Le août, la cour du palais présidentiel de Cuba est devenue une scène que le monde ne pouvait ignorer. 408 jeunes campeurs issus du tout premier camp d'été face aux Mébo se tenaient, épaule contre épaule, guidés par leurs encadreurs. Ils ont hissé le drapeau national, puis ils ont chanté l'hymne, non pas en français mais en mouré devant le chef de l'État en personne. Le président Ibrahim Traoré les observait avec fierté. À ses côtés, le colonel Ismaël Diawari et les plus hauts officiers de la République dans son discours. Traoré a dit aux enfants « Vous êtes l'avenir de notre nation. La guerre prendra fin et c'est vous qui reconstruirez ce pays. » Ce n'était pas de la propagande, c'était l'actualité nationale diffusée, enregistrée, incontestable. Jour, c'est tout ce qu'il a fallu au lycée Marien Gouabi à Ouagadougou. Plus de 400 garçons et filles ont rangé leur téléphone, leur petit confort, leurs habitudes faciles. À la place, ils ont appris ce que signifie se lever avec le soleil, se mettre en formation, obéir au sifflet d'un encadrant, partager une seule assiette avec son voisin. Ils dormaient sur des nattes simples. Ils travaillaient de leurs mains posant des pavés, plantant des arbres fruitiers, dessinant des fresques comme cadeaux pour la communauté. Ils marchaient sous la pluie sans se plaindre. Ils mangeaient ensemble, assis par terre, pas dans une cantine, et peu à peu, quelque chose a changé. Le camp n'avait rien à voir avec l'apprentissage du maniement des armes. Il s'agissait d'enseigner que la vie n'apporte jamais le confort sur un plateau d'argent. Le président Traoré l'a dit clairement. Si vous grandissez dans le luxe, vous serez faible et les hommes faibles ramèneront toujours la guerre. En Occident, les commentateurs se sont précipités pour qualifier cela de militarisation de la jeunesse. Les images d'enfants en uniforme, saluant, chantant l'hymne, étaient trop tentantes pour les critiques de Paris, de Washington, de Bruxelles. Ils ont écrit des titres sur de prétendus enfants soldats en formation. Ils ont parlé d'endoctrinement. Mais regardez de plus près. La réalité est très loin de ce récit. Ce que les enfants ont reçu, ce n'était pas un appel aux armes, mais un appel à la responsabilité. On ne les préparait pas à mourir dans des guerres étrangères, mais à vivre pour leur propre nation. On leur transmettait des valeurs effacées par l'éducation coloniale, la solidarité, l'humilité, le respect du bien commun, la discipline. C'est une ironie amère à l'époque coloniale. Les garçons de Haute-Volta, l'ancien nom du Burkina Faso, étaient enrôlés de force par la France et envoyés mourir dans les guerres d'Europe. Ils combattaient sous des drapeaux qu'ils n'avaient pas choisis, sur des terres dont ils ignoraient jusqu'au nom. Et quand ils revenaient, s'ils revenaient, c'était brisé et oublié. Voilà ce qu'était la véritable militarisation. Aujourd'hui, sous Traoré, l'histoire s'est inversée. Ces enfants ne se préparant pas à servir Paris ou Washington. Ils se préparent à servir Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Kaya et les villages de leur famille. Les uniformes ne sont pas des chaînes, ils sont devenus des symboles de fierté. Et il y a autre chose que les caméras occidentales ne montrent jamais. Entre deux exercices et des leçons civiques, les enfants apprenaient l'art, la musique, l'écologie. Ils peignaient des murs, plantèrent des vergers, construisaient des bancs. Ils laissaient quelque chose de concret à leurs écoles, à leur communauté. Ils donnaient au lieu de consommer. Les critiques se demandent pourquoi mêler vie civique et discipline militaire. Mais au Burkina Faso, un pays marqué par la guerre, la discipline n'est pas un choix, c'est une condition de survie. Les terroristes attaquent les villages. La corruption ronge les institutions. La seule voie possible est de former une génération qui sait endurer les épreuves, se protéger mutuellement et travailler pour le bien collectif. C'est cela le modèle FAOT, pas des enfants soldats, mais des enfants citoyens. Pas une armée de guerre, mais une armée de bâtisseurs. L'Occident peut continuer à mal comprendre. Il est plus facile de projeter ses vieilles peurs que de reconnaître une réalité nouvelle. Mais dans les yeux de ces enfants debout sous la pluie, chantant en mours, on ne voit pas l'endoctrinement. On voit l'éveil, le premier éveil d'une génération qui ne répétera pas les erreurs de ses parents. Une génération prête à porter le poids d'une nation sur ses épaules et à le faire avec fierté. La discipline du matin se terminait au son sifflet, mais l'après-midi commençait par le bruit des claviers. Dans ce même camp où les enfants marchaient sous la pluie et levèrent le drapeau à l'aube, ils s'asseyaient aussi devant des ordinateurs découvrant les bases du codage.
Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils touchaient une machine reliée au monde numérique. Les algorithmes remplaçaient tous les fusils, la logique effaçait la peur. Les enfants du Faumébo n'étaient pas seulement formés au civisme, ils étaient de branchés sur l'avenir. Cette dualité qui rend l'initiative révolutionnaire aux yeux des étrangers. Le Burkina Faso devrait rester le pays des cultivateurs de subsistance. Mais le président Traoré a une autre vision. Une nation où les enfants maîtrisent à la fois la discipline de leurs ancêtres et la technologie de demain. Comparez cela au modèle occidental, depuis des décennies, l'Europe et l'Amérique façonnent la jeunesse africaine par le pouvoir doux des colonies de vacances remplies de loisirs, des bourses attirant les esprits brillants à l'étranger, des programmes clinquants financés par des ONG. En surface, c'était de l'émancipation. En réalité, c'était de la dépendance. Les talents africains étaient aspirés, formés à Paris ou à Boston, puis enfermés dans des systèmes qui leur permettaient rarement de revenir avec une vraie indépendance. L'approche de Traoré inverse ce scénario au lieu d'envoyer les enfants vers l'extérieur. Il bâtit une révolution intérieure. Fassombo n'est pas qu'un camp, c'est une pépinière. Un lieu où un garçon peut marcher au pas le matin et déboguer une ligne de code l'après-midi, où une fille peut planter un arbre aujourd'hui et créer une application mobile demain. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Le gouvernement a déjà lancé des incubateurs technologiques à Ouagadougou où l'on enseigne l'intelligence artificielle et la robotique à des enfants dès l'âge de 5 ans. Ces mêmes enfants pourraient un jour devenir ingénieurs de satellites, de drones ou de réseaux numériques sécurisés. La discipline du FOMEBO garantit qu'ils ne tourneront pas le dos à leur patrie quand l'opportunité viendra. Ils utiliseront leurs compétences pour la défendre. Les critiques occidentaux voient des uniformes, entendent des chants, écrites à l'endoctrinement. Ce qu'ils ne voient pas, c'est le champ de bataille le plus profond, la guerre du savoir. Depuis des décennies, l'Occident a monopolisé l'infrastructure numérique. Il possède les nuages où sont stockées les données africaines. Il possède les plateformes qui définissent ce que nos enfants regardent, lisent, rêvent. Mais imaginez un Burkina Faso qui possède ses propres serveurs, ses propres satellites, ses propres algorithmes. Voilà pourquoi la fusion de la discipline et de la technologie est essentielle. La discipline sans intelligence mène à la rigidité. L'intelligence sans discipline mène à la fragilité. Ensemble, elles créent la souveraineté. C'est ici que Fasso-Mebo devient bien plus qu'un camp d'été. Il devient un symbole de résistance face aux chaînes invisibles du pouvoir doux. Pour chaque enfant qui apprend à coder en Moore, pour chaque adolescent qui conçoit un outil pour résoudre un problème de son village, une part de l'Afrique se libère de l'emprise de l'Europe et de l'Amérique. Traoré le répète souvent. Personne ne construira ce pays à notre place. Il ne le dit pas comme une menace, il le dit comme un plan. Un avenir où la jeunesse africaine n'est pas façonnée par les salles de classe parisiennes ou la culture pop-américaine, mais par sa propre terre, sa propre lutte, sa propre imagination. Le monde peut rire en voyant des enfants saluer sous la pluie. Mais lorsque ces mêmes enfants lanceront un drone, programmeront un réseau sécurisé ou créeront la prochaine super application africaine, le rire se transformera en silence. Et dans ce silence, une vérité résonnera. Le Burkina Faso a choisi non ceux de survivre, mais de diriger. Le camp n'a duré que 10 jours, et pourtant les résultats sont déjà inscrits dans le sol d'Ouagadougou. Un petit verger d'arbres fruitiers pousse désormais là où il n'y avait que de la poussière. Une place pavée de 300 milliards carrés accueille aujourd'hui des rassemblements et des cérémonies, des bancs en bois, des fresques colorées et même un terrain de parade à la manière militaire. Tout cela construit par des enfants à peine adolescents. Pour eux, ce n'était pas de simples exercices. C'était la preuve vivante que dans l'unité, une poignée de jeunes peut transformer son environnement en moins de 2 semaines. Le verger donnera des fruits. Les bancs accueilleront des conversations. Les fresques rappelleront aux générations futures qu'il y eut une jeunesse qui choisit de bâtir plutôt que de consommer. On peut facilement balayer ces gestes en disant qu'ils ne sont que symboliques. Mais les symboles comptent dans un pays qui sort de la guerre. Chaque arbre fruitier est un acte de défi. Chaque pierre pavée est une déclaration que la terreur n'effacera pas la volonté de reconstruire. Maintenant, comparez cette image à celle du monde occidental. Que font les enfants à Paris ou à New York pendant les colonies de vacances ? Ils nagent dans des piscines, ils jouent aux jeux vidéo, ils consomment divertissement, nourriture, distraction. Le but, c'est la détente, l'évasion. La leçon, c'est le confort. Au Burkina Faso, sous la vision de Traoré, les enfants ne fuient pas la réalité, ils l'affrontent. On ne les forme pas à rechercher le confort, mais à créer la résilience, et c'est dans ce contraste que réside la véritable menace pour l'ancien ordre du monde. Car si les enfants africains apprennent qu'ils peuvent bâtir de leurs propres mains sans attendre l'aide étrangère, alors toute l'architecture de la dépendance occidentale s'effondre. Les ONG perdent leur levier, les bailleurs perdent leur scène, l'industrie de l'aide perd son emprise.
Les critiques européens qualifieront cela de primitif. Ils rient en voyant des gamins poser des briques au lieu de passer des vacances façon Disneyland. Mais posez-vous la question qui sera le plus fort dans 10 ans? L'enfant qui a appris à exiger le plaisir ou celui qui a appris à endurer les épreuves et à les transformer en croissance? La vérité est brutale, la société occidentale élève des générations déconnectées de la lutte, prisonnières du consumérisme, accros à la gratification immédiate. Le Burkina Faso, marqué par la guerre mais guidé par la nécessité, élève des générations qui considèrent l'épreuve comme une salle de classe. Le président Traoré l'a dit sans détour: si vous êtes élevé dans l'opulence, vous deviendrez faible. Ces enfants n'ont pas été formés à la faiblesse, ils ont été formés à l'invincibilité et l'Occident sans le danger. Depuis des siècles, l'Afrique a été peinte comme dépendante, brisée, incapable de se relever sans guide étranger. Mais ici, dans les cours du Faso-Mebo, une réalité nouvelle prend forme. Des enfants prouvent qu'ils peuvent te construire, qu'ils peuvent se sacrifier, qu'ils peuvent te diriger. Ce n'est pas un simple camp d'été, c'est une répétition générale de la souveraineté. Imaginez 400 enfants aujourd'hui, imaginez 4000 demain. Imaginez une génération entière élevée non pas grâce à l'aide étrangère, mais grâce à la sueur, à la solidarité, à la fierté. Voilà pourquoi l'Europe fronce les sourcils. Voilà pourquoi l'Amérique chuchote des avertissements. Parce que la vraie révolution ne se joue pas sur un champ de bataille. Elle se joue dans l'esprit et les muscles d'enfants qui savent désormais qu'ils peuvent et qu'ils doivent reconstruire leur pays de leurs propres mains. 10 jours en suffit pour leur donner la foi. Toute une vie suffira pour les rendre inarrêtables. L'histoire garde une mémoire cruelle au Burkina Faso. Elle se souvient des garçons de Haute-Volta contraints d'endosser l'uniforme français envoyé au-delà des océans pour combattre dans des guerres qui n'étaient pas les leurs. Ils ont versé leur sang pour des empires qui ne les ont jamais honorés. Ils sont revenus dans la pauvreté, portant des médailles sans valeur, servant des nations qui se moquaient de leurs sacrifices. C'était cela le camp colonial. C'était cela le véritable endoctrinement. Aujourd'hui, le 21 août 2025, l'image s'est inversée. Les enfants du Faux-Mebo marchent. Oui, mais ils marchent pour eux-mêmes. Ils saluent sous leur propre drapeau. Ils chantent un temps mouré et non dans la langue de leurs colonisateurs. Et dans leur voix, on entend se briser l'illusion d'un empire. Voilà le renversement. Les mêmes méthodes jadis utilisées pour asservir ont désormais reprises pour libérer. La discipline, l'ordre, l'entraînement, autrefois instruments d'oppression, deviennent des instruments de souveraineté. Et ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui observe de Dakar à Bamako, de Niamey à Conakry, les images de 400 enfants chantant sous la pluie se propagent comme une traînée de poudre. D'autres nations africaines se reconnaissent dans ce camp. Elles y voient une possibilité former une jeunesse qui n'apprend pas à fuir, mais à rester. Non pas à mendier, mais à bâtir. L'Occident s'attendait à ce que le Burkina Faso demeure un État fragile. Au lieu de cela, Traoré plante une forêt de résilience en commençant par des enfants à peine sortis de l'enfance. Et si chaque pays africain faisait de même? Et si 1 million d'enfants à travers le continent apprenaient la discipline et la solidarité plutôt que la dépendance et la division? Cette question terrifie Paris. Elle trouble Washington car une Afrique qui élève sa propre jeunesse dans la force est une Afrique qui ne plie plus devant des maîtres étrangers. L'héritage des camps coloniaux fut la soumission. L'héritage du Faso-Mebo sera la liberté. 10 jours, 400 enfants, une graine plantée pour l'avenir d'une nation. L'histoire du Faso-Mebo n'est pas seulement celle d'un camp, c'est une promesse. La promesse qu'une nouvelle génération n'héritera pas de chaînes mais d'outils, qu'elle ne sera pas élevée pour tendre la main, mais pour construire son propre destin. Quand le président leur a dit « c'est votre responsabilité de bâtir ce pays », ce n'était pas seulement une consigne, c'était une transmission de pouvoir. La torche de l'indépendance n'est plus dans les mains des soldats, elle est désormais portée par des enfants qui ont appris la solidarité, l'humilité et la force. Et voilà pourquoi cette histoire dépasse le Burkina Faso. Car si 4 l'ont fait ici, que se passera-t-il quand se lèveront à travers l'Afrique? Que se passera-t-il quand des millions de jeunes Africains croiront eux aussi qu'ils peuvent entreconstruire de leurs propres mains? Cette question n'attend pas ma réponse, elle attend la vôtre. Dites-moi en commentaire, croyez-vous que cette nouvelle génération peut briser le cycle de la dépendance? Abonnez-vous, aimez et partagez car l'histoire de l'Afrique ne fait que commencer. Et ensemble, nous devons la faire entendre au monde.